Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à notre émission Remue ménage. Voilà la leçon de mercredi. Invité, sauvé de la malédiction. Après l'exécution d'Akan, Dieu envoie Israël à Haï avec l'assurance de sa bénédiction. Cette fois, les Israélites remportèrent la victoire. Ils prirent Haï et y mirent aussitôt le feu. Les deux premières villes de Canaan ayant été prises, il était temps pour les Israélites de faire une pause et de renouveler leur alliance avec Dieu. La perte de la famille d'Akan leur rappela combien il était important et sérieux de protéger leur relation d'alliance avec Dieu. Par ailleurs, l'arrivée de la famille de Rahab dans la communauté de l'alliance leur rappela la miséricorde et le salut de Dieu. Bien que les Israélites fussent entourés d'ennemis puissants, ils quittèrent leur camp de Gilgal et marchèrent environ 32 km en territoire ennemi jusqu'à la vallée entre le mont Garizim et le mont Ébal pour renouveler leur alliance avec Dieu. Josué 8, les versets 30 à 35. Ce long voyage incluait les femmes, les enfants et les étrangers parmi eux. Par 2 fois, Moïse avait donné des instructions concernant cette cérémonie d'alliance qu'ils devaient tenir après leur arrivée en Canaan. Deutéronome 11, verset 29 et Deutéronome 27, les versets 1 à 26. 6 tribus se tenaient sur le mont Garizim pour proclamer les bénédictions de l'observation de la loi. Les 6 autres tribus étaient postées sur le mont Ébal, où elles répondaient par un amen à chaque malédiction prononcée contre ceux qui enfreignaient la loi de Dieu. Debout dans la vallée entre les 2 montagnes, Josué lut toutes les paroles de la loi devant la nation tout entière. La loi ne fut pas seulement lue de vive voix, mais fut aussi inscrite sur des pierres pour servir de mémorial national et de témoignage aux générations futures. De même que des pierres avaient été érigées pour commémorer le miracle de Dieu au Jourdain, des pierres furent mises en place pour commémorer la loi de Dieu et son alliance avec Israël. Moïse avait laissé des instructions pour que les prêtres organisent des lectures publiques similaires de la loi tous les 7 ans, lorsqu'ils se réunissaient au temple pour la fête des Huttes. Deutéronome 31, les versets 9 à 13. Ces lectures publiques devaient aider les enfants à apprendre la loi et rappeler à toute la famille sa relation d'alliance avec Dieu. Le mont Ébal symbolisait les malédictions de la loi, mais cette montagne était aussi le gage de la rédemption et du pardon de Dieu. Sur le mont Ébal, Josué construisit un autel pour le Seigneur, sur lequel on offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Chaque sacrifice préfigurait Jésus qui nous a délivrés de la malédiction de la loi lorsqu'il est venu dans ce monde et s'est offert en sacrifice. Galates 3, verset 13. L'autel renvoyait à l'unique personne capable de délivrer quiconque de la malédiction du péché. Le seul espoir d'Israël résidait dans la promesse de l'autel. Remue ménage, méditez de nouveau Josué 7 et 8. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? De quelle manière Jésus nous a-t-il sauvés de la malédiction de la loi? Josué a déplacé Israël en territoire ennemi pour la cérémonie de réengagement. Et vous, quel risque Dieu vous demande-t-il de prendre? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.